On l'a pas dit. Action. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Louane Roguet, la réalisatrice de Vengeresse. Bonjour. Bonjour. Ça va? J'ai déjà envie de faire des blagues. Aujourd'hui donc on va parler de Vengeresse, donc tu as réalisé en mars, tu as fait le tournage en mars, mais ça date depuis août, mais Oui. je pense que l'idée est dans ta tête depuis un certain temps. Un petit Je me moment, trompe pas. effectivement. On va aborder plusieurs petits chapitres par rapport justement à Vengeresse et au court-métrage qui est quand même assez long si je puis me permettre. Assez long, effectivement. On tape les 30 minutes là. 30 minutes. 30 minutes. Fou. On va commencer avec les petites questions. T'es ready? On y va? Totalement. Donc déjà un peu on va parler de la genèse, comment le projet il a commencé, comment tout ça a débuté. Donc c'est comment ça t'est venu cette idée de faire Vengeresse en fait? Bah, en fait, je partais d'une idée, juste de faire un truc qu'avec des filles. Genre, moi, ça, c'était mon goal ultime de, je sais pas, un petit truc, une petite envie sous-jacente où je me suis dit, j'ai grave envie de faire un truc qu'avec des meufs, comment ça se passerait? Est-ce que je kifferais ça? Est-ce que ça se passera bien? Etc. Donc, j'avais cette. Mais c'était juste l'idée de la forme, on va dire, de venir avec un projet qui est uniquement réalisé par des femmes. Donc je me suis dit mais why not? Mais j'arrivais qu'avec ce principe-là, pas forcément avec une idée. En fait, je suis vraiment venue, j'ai posé ça, j'ai dit les filles, on fait un truc? Elles ont dit oui. On était une bonne trentaine avec les actrices. Moi, on était une bonne trentaine. Ouais. Voire avec les acteurs en plus, on était une bonne quarantaine en tout dans l'équipe. Donc très grosse équipe, mais franchement ça a été au final ça a été un bonheur. Et ouais, genre j'avais pas d'idée à la base. C'est vraiment venu comme, je sais pas, un peu de façon innée. Et pour rappel, tu peux nous rappeler ton âge s'il te plaît pour les spectateurs? Mon âge? Oui. J'ai 21 ans la team. J'ai 21 ans. J'avais 22 quand même. Vieille bique. Oui mais t'as créé tout ça à ton âge. Faut remettre aussi les bases, tu vois. C'est que à 21 ans de créer ça, c'est quand même énorme. D'avoir aussi la volonté et le truc de moi je vais créer. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, je vois ce que tu veux dire, mais genre en mode c'était tellement simple et tellement, je sais pas, sain. Ouais. Et puis tellement genre logique que je me suis dit mais, enfin, toi dans le nez quoi. Enfin c'est trop cool et puis j'ai été super bien, enfin on était super bien accompagnés tous ensemble et tout, non c'était hyper cool je trouve. Ouais. Donc je sais pas, je dirais pas que c'est simple parce que c'est dur. C'est dur. C'est très dur. Non si, enfin au fond c'est simple parce que en fait l'équipe était incroyable. Enfin toutes les filles qu'on a recrutées à ce moment-là, elles étaient mais déjà à fond quoi, dès le début. Donc alors que j'avais vraiment rien du tout. On va passer au chapitre 2. On va parler donc du processus créatif. Donc c'est comment toutes les idées, comment la narration est arrivée petit à petit, justement comment ça s'est déroulé, vraiment ce processus de ok, on construit l'histoire, qu'est-ce qu'on raconte, qu'est-ce qu'on amène, comment tout ça s'est construit. Est-ce que tu étais seule à construire les histoires de A à Z ou est-ce que des girls t'ont aidé, bien sûr? C'est Évidemment, nos premières réunions avec les filles, c'était bah, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait comme histoire? On parle de quoi? On fait quoi? On fait comment? Enfin, il y avait du coup bah, toute l'histoire. On s'est dit comment parler de ce qui va pas, de nos mots, de nos difficultés, sans survoler les sujets. C'est très très dur. Même dans un film d'1h30, je pense que tu peux pas parler d'un traumatisme vraiment profond. Tu vois, c'est délicat aussi parce que faut pas bâcler, mais en même temps totalement. Faut en dire mais pas trop en dire pour que ça puisse toucher tout le monde, mais c'est délicat en fait. Bah, c'était une énorme difficulté et ça nous a pris peut-être d'août à l'écriture décembre. a été assez plus longue De août à décembre je pense. Ouais parce que décembre il y a eu la création des personnages fin décembre en période de Noël et c'est janvier où tout s'est accéléré. Mais je crois que août jusqu'à décembre c'est vrai qu'il y a eu vraiment ce truc de qu'est-ce qu'on fait quoi. Qu'est-ce qu'on fait? Quel personnage? Quelle histoire, quelle trame, quel message à la fin on veut faire passer. On a mis énormément de temps à trouver une fin, comment élaborer. Et c'est vrai que ce processus, on s'en rend pas compte, mais il faut qu'il soit poussé, il faut qu'il soit pensé. Chaque recoin, on se disait avec les filles, il y a ça.
ouais, ça va peut-être être mal vu, il y a peut-être des choses à reficeler différemment. Ouais, parce qu'il y avait aussi ce truc de comment ça va être reçu. Oui. En fait, c'était en fonction de comment c'est écrit, la moindre petite erreur, le moindre petit faux pas, le moindre cliché, le moindre stéréotype et tout, ça peut faire switcher le projet en étant plus engagé, mais juste, encore un de plus qui sait pas de quoi parler, qui n'utilise pas les bons mots et les bonnes images, quoi. Et j'espère qu'il y aura que les gens vont voir la bonne volonté qu'on a mis dedans à tenter pas de généraliser, mais d'essayer d'ouvrir notre regard, et que notre envie n'était pas de rester focus sur ce qu'on vit nous. On a essayé d'aller voir d'autres horizons, on a vraiment fait attention, et c'était ce processus-là narratif qui était très long en fait. Toute l'écriture, je me suis beaucoup fait aider par Adèle Gilles, qui était au Canada, qui est au Canada encore. Petit coucou. Petit coucou à Adèle. Vraiment, alors qu'elle parle vraiment couramment anglais maintenant, elle m'a écrit un scénario en français, alors qu'elle parle vraiment presque qu'anglais. Vraiment, Queen, elle a switché. Et vraiment, elle a fait un travail de fou, mortel. Genre, un soir, elle me dit « Bon, bah, j'écris ». Le lendemain, elle m'avait presque tout fini. Genre, j'étais en mode là. Madame. Ok. Et c'est bien parce que, en fait, j'ai trouvé ça hyper intéressant de travailler avec toutes les filles, parce qu'on a des horizons différents, on a des façons de penser différentes. En fait, tout ce cocktail en fait qu'on a fait, je trouve que c'est vraiment l'essence de Vengeresse, où il y a de la vision de tout le monde, même après sur le tournage, tout le monde a mis sa patte. Et c'est pour ça que je l'adore, ce projet, c'est qu'il est beau. On a essayé de parler à toutes les femmes en écrivant ce scénario pendant un moment. On a pris le temps, donc j'espère qu'il sera bien perçu. Oui, on l'espère. On espère. Mais justement, tu m'as parlé des tournages, tu as fait ma transition en fait. Merci Louane. Comment s'est déroulé le tournage justement? Et aussi les défis qu'il y a eu pendant le tournage, les imprévus, il y en a toujours. Il y en a toujours. Et toujours des imprévus. Comment ça s'est déroulé? Parce que 2 week-ends, genre 2 week-ends. De gros week-ends. De gros week-ends, ouais. Ouais, le tournage il s'est déroulé en 2 week-ends. Et en fait, certains diront que la clé c'est l'organisation. Mais moi en fait, la clé de Vengeresse, ça a été l'équipe. Genre en mode, les filles ont été merveilleuses de A à Z. Elles étaient là, motivées, à fond. Même quand il y avait des downs, même quand on était à cran, elles étaient là et elles donnaient toute leur énergie. Et puis je voyais ça autour de moi, je disais mais attendez, mais arrête. Et franchement c'était une expérience formidable, hein. Je l'ai dit sur les réseaux et je continuerai à le dire, mais c'était vraiment la plus belle expérience de ma vie. J'ai jamais vécu quelque chose comme ça. Enfin, ce cocktail de bonne humeur, de gentillesse, de bienveillance, d'écoute. On va en parler. La petite carte SD. Un petit micmac avec la petite carte SD. Mais Et c'est pour ça que le court-métrage, là, la post-production, elle est ignoble. C'est un enfer. C'est un enfer parce que quand t'entends ton vieux son de cam dégoûtant, parce que oui, on a fait l'erreur de pas mettre de micro sur la caméra. Ne faites pas ça chez vous. Ne faites pas ça. Mettez toujours un micro, parce que du coup, on a dû récupérer les sons de la cam. C'est dégoûtant. Mais du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait notre premier jour de tournage, hyper cool et tout, un petit peu de retard, comme d'habitude. C'est normal. Saupoudré de retard de votre projet, tout se passera bien. Et à la fin de la journée, carte SD du son, de l'enregistrement. Elle se lisait plus ni sur Mac, ni sur Windows, ni sur l'enregistreur. On s'est dit, ok, on fait une réunion de crise. Claire, elle était là en mode, ça marche pas, ça marche pas. Je te jure, et elle se sentait trop mal alors que c'était pas de sa faute, tu vois. C'est l'électronique, c'est plus nous. On s'est retrouvés dans le foyer et on était en mode, qu'est-ce qu'on fait? On refait tout. Est-ce qu'on refait tout? Et j'ai dit, les meufs, ok, on se pose, on continue. On continue. Là où je pense, dans certains autres projets, je pense que j'aurais dit, non, c'est mort. C'est bon, on arrête, ça me saoule et tout. Non. Ouais. Mais le fait que j'avais vous toutes derrière moi, qui me poussaient avec bienveillance, et en plus, tu sais, il y en avait qui disaient rien ou des trucs comme ça, mais juste leur présence, leur sourire. Ça rassure, ouais. On peut pas laisser ça, on peut pas faire ça, on peut pas bâcler ça, il faut qu'on termine. Mais on va parler quand même
du cœur du sujet, parce qu'on parle des femmes depuis le début, donc on va parler de 2 termes. Le girl power, ça je sais le dire, mais le woman, s'il te plaît, dis-le-moi. Empowerment. Merci. On va en parler. C'est pourquoi c'est essentiel pour toi d'amener ce sujet et en fait comment aussi tout se crée, comment l'équipe aussi elle a tourné forcément au niveau de ça. C'est l'équipe que tu as constituée. Donc ces 2 termes-là, girl power et woman empowerment, c'est hyper important. Ils sont hyper importants pour moi parce que déjà toute petite, j'ai été élevée pratiquement que par des femmes, même que par des femmes, je dirais. J'ai 5 tantes, ma maman, j'avais ma grand-mère. Et du coup, j'ai toujours été bercée par une sorte de force féminine parce que mes tantes, ma mère, ma grand-mère sont des femmes extrêmement fortes, qui sont très indépendantes, qui savent élever la voix quand il faut, qui tapent de la patte, qui se laissent pas marcher sur les pieds. C'est ça, ouais. J'ai moins hérité de ça, mais j'ai été bercée là-dedans. Et je pense que c'est comme ça inconsciemment qu'est venue donc la jeunesse de Vengeresse. Je pense qu'elle s'est faite depuis le début, Oui, en fait. ça, ouais. Toute cette force que mes tantes, que mes cousines, que ma grand-mère, que ma mère m'ont inculquée, et je sais pas, j'ai l'impression qu'elle a fait éruption quand j'ai proposé le projet de Vengeresse. Et c'est toujours... je trouve ça tellement important de valoriser la condition féminine et les femmes. Bien sûr. Les chiffres, ils sont là. On est beaucoup moins représentés. On a un peu des jobs attitrés dans les productions audiovisuelles. Et moi, j'avais envie de montrer que non. Même si, avec le mouvement MeToo, avec tout ce qui s'est passé, malheureusement, le regard, il a changé. Ça a évolué. J'ai envie de donner la force aux filles de faire. Faites. Mais après, c'est facile de dire ça. C'est facile de dire faites écraser tout le monde. C'est ok. On prend en considération aussi les filles un peu plus timides, qui n'arrivent pas à faire. Mais du coup, peut-être ces femmes-là qui ont un peu plus de répondants, un peu plus fortes, enfin pas fortes, mais un peu plus caractérielles, on va dire un peu plus couillues, je dirais, et de prendre ces femmes sous leurs ailes. Enfin, faut qu'on se soude de toute manière. Faut qu'on soit présentes les unes pour les autres. Faut qu'on fasse quelque chose pour bouger un peu tout ça. C'est ça. T'as voulu raconter une histoire, t'as voulu transmettre un message, mais c'est quoi ce message? C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que tu véhicules au sein de Vengeresse? En fait, je dirais qu'il y a 2 messages. Il y a le fond et la forme. Il y a l'histoire qui parle de 4 femmes qui aident d'autres femmes à se venger, typiquement dans les histoires d'agresseurs, de V, etc. Donc on parle de sujets compliqués et ces femmes-là, elles vont penser que la rage aide à se vider de toute cette peine liée au traumatisme. Sauf que je me suis beaucoup inspirée de beaucoup de femmes dans le monde, de la condition des femmes dans le monde. Mais après, parler de toutes les femmes en 30 minutes, c'est impossible, mais j'ai essayé de faire de mon mieux et de ne pas tomber dans le white feminism. Toujours essayer d'ouvrir son regard et ouvrir les frontières. Voilà, je me suis bien renseignée sur ça, que effectivement une femme noire, une femme asiatique, une femme handicapée, une femme blanche, elles ne subissent pas elles peuvent ne pas subir les mêmes discriminations. Donc j'ai essayé d'intégrer ça, ou du moins, parce que le pari était compliqué, mais du moins le message que je voulais véhiculer, c'était de parler de nos maux au quotidien, de nos problèmes de tous les jours. Donc c'était ça le message, du moins de l'histoire, du fond. Mais il y a aussi la forme qui est importante, et c'est de là que ça part, Vengeresse, c'est de donner envie et donner le courage aux femmes de faire, d'entreprendre, de commencer des choses. Je comprends que ici, dans cette situation-là, dans notre situation, on a tout de même le matériel de notre école qui a été fourni. On comprend, c'est compréhensible qu'on ne peut pas dire vas-y fais. Oui. Mais donner envie aux femmes et leur montrer qu'on peut le faire en fait. Que une production audiovisuelle peut être menée de A à Z par une femme, c'est-à-dire par des femmes. Tous les postes de la production audiovisuelle, on peut le faire. On peut le faire, faut se donner le courage,
l'envie, et c'est hyper beau, de donner envie aux filles de faire des choses, d'entreprendre, de faire des projets. C'est ça je dirais pas le message le plus beau, mais j'espère que ça va mener à quelque chose, quoi. Bien sûr que ça mènera à quelque chose. Tout à l'heure, on a un petit peu parlé, tu l'as un peu évoqué, on va parler de ta grand-mère. La mamie. La mamie, justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu d'elle et aussi l'impact qu'elle a eu sur la création du court-métrage, sur la création de A à Z, en fait, l'écriture et aussi son influence sur toi par rapport à ce projet? Et ma mamie, elle s'appelait Micheline, elle s'appelle toujours Micheline Rocher, et c'est une femme extraordinaire. Elle m'a élevée depuis que je suis toute petite. Que dire de ma grand-mère, à part que c'est la femme de ma vie, quoi. C'est ma deuxième maman. Je me rappelle quand j'étais adolescente, genre en mode, tu pouvais me dire, mes parents ils pouvaient me dire ce qu'ils voulaient, ils pouvaient me faire des reproches et tout. Je le prenais toujours mal. Et je m'énervais. Par contre, si c'était ma grand-mère qui me le disait, elle me disait la même chose. Je le prenais un peu mieux. Ouais. Parce qu'elle était très bienveillante. Ma grand-mère, elle était forte. Elle était forte. J'ai appris des choses après qu'elle a vécues. Je me dis, mais comment elle tenait encore debout, tu vois, après avoir vécu ce genre de choses. Je me dis, mais purée, c'est sûrement elle qui m'a donné énormément de courage pour faire tout ça. Et puis je me rappelle d'un petit message, je crois que je lui avais déjà parlé du projet. Elle m'avait dit, c'est bien les filles, allez-y. Et je crois que je m'en rappellerai toujours de ça. Et j'ai pas son caractère très, très couillu. Ma grand-mère, ça y allait, tu vois. Fallait pas de paix de travers, tu vois. Et, mais, je sais pas, j'ai un peu inconsciemment hérité de petites molécules, de petites mamans. Et qui m'a donné la force de faire ça, de me dire, hey, on s'en fout maintenant, vas-y, on le fait, tu vois. Je pense que c'est vraiment elle la genèse en fait de Vengeresse. Parce qu'elle a créé que des femmes. Si t'avais un petit mot à lui dire. J'espère qu'elle est fière. J'espère qu'elle nous voit, qu'elle voit ce qu'on est en train de faire. Et j'espère qu'elle sera à côté. Je pense que je lui réserverai une petite place pour l'avant-première. Une petite place à côté de moi. On va clôturer cette interview avec des petites questions, notamment par rapport à la fin du tournage et ce qui en suit. C'est quoi tes espoirs par rapport à ce court-métrage? C'est quoi tes attentes? Qu'est-ce que tu as envie? Là, comment je me sens, j'avoue, c'est dur. Je vais pas dire genre en mode un court-métrage de 30 minutes, c'est tranquillou, parce qu'on a vraiment voulu pousser le truc à fond. Et bien sûr, quand tu pousses le truc à fond, t'as un peu de promotion à faire, t'as un peu de communication pour que ça s'entende. Nous, on a de la post-production. Je dois gérer les communications avec les différentes filles qui travaillent dans la post-production. Je dois gérer aussi l'avant-première. Enfin, on essaye de faire ça au mieux, on essaye de faire vraiment les choses bien. Mais faire les choses bien, ça demande du temps et du cœur. Donc mes espoirs pour Vengeresse, c'est que ce soit vu, c'est que ce soit bien vu. Est-ce que tu aurais une leçon à retenir quand même de ce tournage? Qu'est-ce que toi tu retiens? Qu'est-ce que je retiens? Qu'on peut le faire, en vrai. Cassandre, Chloé, Flavie qui allaient chercher les courses, venaient, faisaient le repas, on se mettait toutes ensemble. Toutes les actrices qui répétaient non, on peut le faire. Ouais. On peut le faire. Et on va le faire, et on va faire plein de trucs. Est-ce que tu aurais un petit mot, un dernier mot pour l'équipe technique et pour les girls? Trop de choses à dire. Je sais pas si je te regarde toi, je regarde la caméra. Je regarde parce que Jade, c'était la madame du Making of. La madame du reportage. La madame du reportage. Et toutes, je saurais pas dire à quel point je suis reconnaissante. Enfin, il y en a qui, je me dis, il y en a qui doivent se dire, elle abuse avec ses girls et tout, enfin, tu sais, en mode c'est un tournage lambda. Mais pour moi, c'était tellement plus, c'est tellement merveilleux, elles se sont tellement données à fond, donc je voulais vraiment remercier toutes les girls qui ont travaillé de près ou de loin, ici ou ailleurs. On n'a pas fini de faire des trucs.
Vous n'avez pas fini d'entendre parler de nous. Là on est sur une lancée où j'espère que ces filles qui ont travaillé sur le projet se disent c'est bon, on peut faire aussi nous aussi. On peut y arriver, on peut le faire. Puis on est bien entouré et on connaît les bonnes personnes en fait. Toi, est-ce que tu as un truc à dire? Moi, est-ce que j'ai un truc à dire? Un petit mot de fin. Petit mot de fin, c'est merci à toi en fait. Tu peux être fière. Tu peux être fière aussi. Parce que c'est elle qui réalise tout le reportage. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour. Tu as répondu à toutes mes questions, Louane. Donc, c'est la fin de cette interview. J'espère qu'elle vous a plu. En effet, si vous voulez aller voir Vengeresse, c'est sur les différents réseaux sociaux de Louane, notamment sa chaîne YouTube. Il y aura un peu de promo un peu partout. Un peu beaucoup partout. Voilà. Et on espère que ça vous plaira. Des gros bisous. C'est fin de tournage. Fin de tournage.